Et voilà les gars, aujourd'hui le Real Madrid peut s'en montrer lui-même les gars. Aujourd'hui le Real Madrid est en train de payer les pots cassés. Aujourd'hui le Real Madrid, pour qui d'habitude j'ai énormément de respect, même si je suis pas supporter du Barça, je vous dis la vérité, j'ai du respect pour l'institution qu'est le Real Madrid. Mais aujourd'hui, ce grand club, cette grande institution, vous savez c'est devenu quoi? C'est devenu le FC Mbappé les gars. Je vous le dis, c'est en train de devenir comme au PSG. Je vous dis la vérité les gars. Aujourd'hui on s'est rendu compte d'une chose, c'est que là, clairement, t'as favorisé une situation où tu veux mettre en confiance Mbappé, tu veux donner un but à Mbappé, tu veux donner un penalty à Mbappé, plutôt que d'aller essayer de chercher l'égalisation, plutôt que d'aller essayer de chercher les 3 points dans ce match, les gars, c'est scandaleux. C'est scandaleux. À quel moment tu donnes ce penalty à Mbappé qui est pas en confiance? À quel moment tu donnes ce penalty à Mbappé qui lui-même est en train d'essayer de se relancer, en train de se rechercher au Real Madrid? Est-ce que c'est le moment de faire ça? Est-ce que c'est le moment de faire ça? Je vous le dis depuis le début de la saison, c'est quelque chose qui va porter préjudice. Depuis le début de la saison, cette tendance à chaque fois à mettre en avant Mbappé, à essayer de faire en sorte que Mbappé se mette en confiance, à essayer de faire en sorte que Mbappé s'intègre du mieux possible. Je vous ai dit depuis le début, c'est quelque chose qui va jouer des tours. Et là, on l'a vu. Là, clairement, t'es en train de perdre. Tu perds dans ce match-là, t'es en train de perdre. Tu perds 1-0. T'as un penalty qui est venu de nulle part avec Rudiger qui va encore une fois chercher un penalty à sa manière, on va dire. Je sais pas. Va donner ce penalty, fait tirer ce penalty à Bellingham. Bellingham qui est le joueur à chaque fois qui te débloque les situations sur la saison dernière. Ce joueur, même d'ailleurs qui te faisait un match plus que correct, qui était peut-être le meilleur joueur du Real Madrid aujourd'hui. Non, ça va donner le penalty à Mbappé, qui est pas en confiance, à Mbappé qui était pas dans son match, à Mbappé qui a tout raté dans cette rencontre, qui était même pas capable de réussir à passer, de réussir à gagner des duels contre le petit Vivian de l'Athletic Bilbao. Franchement, un petit gamin de 21 ans, Mbappé a pas su le passer. Et tu lui donnes un penalty juste derrière. Vous croyez quoi? Mais vous croyez quoi? Vous croyez que c'est des matchs amicaux ces matchs-là? Et franchement, la vérité, continuez. Moi, ça me fait plaisir, tant mieux, les gars. Moi, franchement, j'ai envie de dire tant mieux, continuez à faire ça. Continuez à mettre en avant Mbappé, à valoriser Mbappé, à lui donner tous les pénaltys, à essayer de lui faire marquer absolument, donner-lui les coups francs, donner-lui ce que vous voulez, les gars. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, clairement, ça nous a valu la possibilité de distancer encore une fois le Real Madrid aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, quand on sait à quel point cette équipe du Barça a fait un match, un mois de novembre plutôt catastrophique, un mois de novembre horrible en Liga, un mois de novembre qui était cataclysmique. Là, tous les jours, le vrai Real Madrid serait revenu sans problème. Le Real Madrid de la saison passée, le Real Madrid des grandes années, serait revenu sans problème. Aurait été chercher cette première place. Parce qu'on sait, le Real c'est comme ça les gars, quand tu leur donnes la possibilité de pouvoir revenir, quand tu donnes la possibilité à cette équipe du Real Madrid de pouvoir te faire une remontada, que ce soit dans un match ou même dans un classement, ils vont le faire. Mais là, le FC Mbappé n'est pas capable de faire ça les gars. Le FC Mbappé n'est pas capable de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, il y avait tout qui était en place. Il y avait le Barça, comme je vous dis, qui a tout perdu, qui a gagné aucun match en un mois, en Liga en tout cas. T'avais un penalty pour aller te relancer dans ce match-là et aller égaliser, pourquoi pas juste derrière aller chercher cette victoire? Non. On va donner ce penalty à Mbappé, tu vas donner ce penalty à Mbappé pour qu'il te le rate de la même manière qu'il l'a raté contre Liverpool, les gars. Tant mieux. J'ai envie de vous dire tant mieux, les gars. Quand tu vois que dans ce match-là, il te rate absolument tout, il est pas capable de réussir un 1 contre 1. Quand on voit que justement, non seulement du côté du Real Madrid, c'est le joueur qui a apporté le moins de percussions, autant t'avais Rodrigo et Bellingham qui tentaient des choses, même du côté de Bilbao, t'avais des joueurs qui t'apportaient plus de percussions. Et Mbappé ne réussissait absolument rien, comme je vous dis. Quand on a vu des ratés il te rate encore des face-à-face, des ballons de but, des possibilités là, comme on voit sur cette situation, Rodrigo se tue pour aller faire l'appel, pour aller remettre ce ballon à Mbappé dans les pieds, pour que Mbappé te rate ça lamentablement. Les gars, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Je comprends pas comment aujourd'hui, je suis désolé, mais comment aujourd'hui Ancelotti est devenu le toutou de Kylian Mbappé. C'est une dinguerie, les gars, de voir ça aujourd'hui. C'est une dinguerie de voir encore ça aujourd'hui. Et quand on voit juste derrière aussi, je vous ai parlé des situations où il était incapable de pouvoir passer le petit Vivian. Le petit Vivian de 21 ans a complètement bouffé Mbappé. C'était le cas contre le petit Bradley, latéral droit de Liverpool. Là, aujourd'hui, contre le petit Vivian de Bilbao. À chaque fois qu'il tombe sur un défenseur un minimum bon, je vous parle même pas de Van Dijk, je vous parle même pas de qui que ce soit d'autre. Non, je vous parle d'un défenseur plus ou moins bon. Ça y est, c'est fini. Il se fait complètement éteindre. Et on a vu à quel point il s'est fait éteindre aujourd'hui, les gars. Et je vous parle même pas encore une fois de cette tendance à se retrouver systématiquement hors jeu, des situations où il a la possibilité de pouvoir marquer. Où il marque, clairement. Où il marque.
Mais il se retrouve encore une fois hors jeu. Même ça, juste ça, il n'est pas capable de pouvoir le gérer. Et même encore plus loin, les gars, si on revient même au début du match, au tout début du match, dans le camp du Real Madrid, quand tu vois une situation où tu as Mbappé qui a le ballon et qui te tente une talonnade pour te la rater complètement et donner une situation, la première occasion à Bilbao, c'est là où on se rend compte, les gars, vraiment, aujourd'hui, c'est une catastrophe. De toute façon, la situation, elle est simple aujourd'hui avec Mbappé. Pour clôturer sur Mbappé, après, on va parler aussi de la situation du Real Madrid dans l'ensemble. Mais pour vous dire une chose, avec Mbappé aujourd'hui, la situation, elle est simple. C'est un bon match, ou à la limite, un match correct pour te faire 3 mauvais matchs juste derrière. À chaque fois, la tendance, elle est comme ça, les gars. Un bon match ou un match moyen, et puis juste derrière, c'est 3 matchs horribles. Et ça se renouvelle. On sait très bien que là, ce week-end, il te fera encore un mauvais match. Le match d'après, ce sera encore un mauvais match. Et puis juste derrière, bon, il te fera un match plus ou moins correct. Il te marquera un penalty, il te marquera un petit but venu de nulle part. Et c'est toujours la même chose. Et là, mais ça, on le sait. Moi, je le sais. Et je le vois depuis le début de la saison. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup. Dès qu'il fait un bon match, ou en tout cas, dès qu'il marque un but dans un match, waouh, Mbappé est de retour. Mbappé va faire taire des bouches. Mbappé. Non. Je vous avais dit quoi, les gars? Je vous avais dit après le match contre Retafe que son match était banal, était correct peut-être, mais il n'y avait pas de quoi s'affoler. Il n'y avait absolument pas de quoi s'affoler. Il y en a certains parce qu'il t'a mis un but plus ou moins bon, un but correct, très bon même. Ça y est, ils ont vu le Mbappé Prime revenir, le Mbappé de 2018 ou le Mbappé de 2022. Alors que non, les gars, je suis désolé. Même contre Retafe, malgré le fait qu'il marque, il t'en rate 3 des grosses occasions, les gars. Faut dire la vérité. Après encore, faudrait s'adresser à ceux qui regardent réellement les matchs. Parce que je ne sais pas si ces personnes-là qui te jugent Mbappé seulement sur ses statistiques, s'ils regarderaient vraiment les matchs, les gars. Parce que, de toute façon, là, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en termes de statistiques, il est sur 2 pénaltys ratés, les gars. Sur ces 2 derniers pénaltys, c'est 2 pénaltys ratés. Donc même au niveau des pénaltys, même quand il a la possibilité de tirer les pénaltys, même ça, il rate. Franchement, les gars, je vous dis la vérité, ça devient très compliqué, ces situations-là. Et j'ai envie de vous dire encore une fois, tant mieux pour le Barça. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas le seul non plus. Bien sûr que c'est pas le seul. Alors, t'en as, bien sûr, offensivement, qui tentent des choses. Je vous dis, Rodrigo, aujourd'hui, il te fait un match correct. C'était son premier match, c'est son premier bon match depuis son retour de blessure. C'est vrai que sur le dernier match contre Retafe, c'était un petit peu compliqué du côté de Rodrigo. Mais sur ce match-là, vraiment, il t'a proposé des bonnes choses. Et je vous dis, hein, cette situation-là, cette occasion énorme pour Mbappé, c'est Rodrigo qui va la chercher. C'est Rodrigo qui va servir Mbappé, qui a plus qu'à la finir. Pareil pour Bellingham, le travail qu'il a fait aujourd'hui, que ce soit sur l'aspect défensif, sur certaines situations offensives aussi, il n'y a absolument rien à dire. Par contre, moi, là où vraiment, je pense qu'il y a vraiment des choses à améliorer du côté du Real Madrid, c'est ce milieu de terrain, les gars. Ce milieu de terrain est catastrophique. Ce milieu de terrain est vraiment catastrophique actuellement, les gars. C'est une dinguerie de voir qu'aujourd'hui, t'as aucun des joueurs au milieu de terrain qui sont capables d'apporter de la verticalité. T'as aucun joueur au milieu de terrain qui est capable d'aller se projeter vers l'avant. Dites-vous, les gars, c'est Rudiger, défenseur central, qui va de temps en temps se retourner dans la surface adverse pour essayer d'apporter du surnombre, pour aider un petit peu l'attaque du Real Madrid, les gars. Et je vous parle pas du moment où on est dans les 5 dernières minutes, je vous parle depuis le début du match. Ça, c'est en première mi-temps, cette occasion-là. Enfin, cette occasion, ouais, c'était une occasion concrète. Alors, bien sûr, juste derrière, Rudiger n'a pas forcément les qualités pour pouvoir cadrer ce genre de frappe, pour pouvoir vraiment te mettre des belles frappes. Mais c'est pas normal de voir une absence totale des milieux de terrain dans cette surface adverse. Et c'est une dinguerie de voir à quel point c'est compliqué. Et pourtant, il y a de la qualité avec Valverde, avec Ceballos, avec... Bon, Tchouaméni, c'est un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Tchouaméni, franchement, encore une fois, c'est très compliqué. Pour moi, Tchouaméni, les gars, c'est plus possible de le voir titulaire. Aujourd'hui, Tchouaméni, quand on voit pareil, hein, des pertes de balles très très risquées, des pertes de balles qui donnent des occasions nettes à l'adversaire, à cette équipe de Bilbao, c'est compliqué. Et je vous dis la vérité, pour moi honnêtement, aujourd'hui, Tchouaméni, je suis même pas sûr s'il doit rester sur le terrain ou pas, les gars. Quand on voit cette situation-là, les gars, je suis désolé. Mais on se rend compte qu'il a beaucoup de chance d'être encore sur le terrain à ce moment-là, les gars. Il a énormément de chance d'être encore sur le terrain après cette faute énorme. Regardez juste la cheville du joueur adverse. Regardez juste la cheville, comment elle est, les gars. Pour le même prix, il lui fracture la cheville, il lui fracture le tibia, et c'est fini, il n'a plus de jambes. Il le prend clairement en ciseaux, les frères. Donc c'est pour vous dire, les gars, c'est pas la première fois qu'on voit Tchouaméni toujours très risqué dans ses interventions, toujours très dangereux même dans ses interventions. Et c'est là où vraiment c'est compliqué, on se demande vraiment ce qu'il apporte à cette équipe du Real Madrid aujourd'hui. Donc bien sûr, encore une fois, voilà, il n'y a pas que Mbappé comme responsable dans cette équipe madrilène. Et je pense que aujourd'hui, je vous dis la vérité, je sens que Carlo Ancelotti est un petit peu dépassé.
On sent qu'il tente tout et n'importe quoi, il sait même plus quoi tenter. Il fait sortir ses ballots, il te fait rentrer, et il te fait rentrer des Arda Güler, il te fait rentrer des joueurs comme ça qui ont absolument aucune utilité. Même ces joueurs-là qui rentrent, et ça aussi c'est un problème les gars. Certains joueurs qui rentrent, on a l'impression, en fait, aujourd'hui je vais dire la vérité, on a l'impression, ils savent pas quoi faire sur le terrain. Quand je vois Güler, quand je vois Hendrick, quand je vois Brahim Diaz aujourd'hui qui te fait, je vais dire, une mauvaise entrée, ou en tout cas une entrée inexistante, ou quasi, tu le vois quasiment pas. Mais c'est parce que, encore une fois, les gars, on a l'impression que ces joueurs qui rentrent en cours de match, ils savent pas quoi faire. On a l'impression que, encore une fois, je reviens avec ça, je suis obligé, parce que c'est le problème principal, c'est qu'on a l'impression que il y a tout sur Mbappé et le reste, il n'y a absolument rien. Le jeu est que sur le côté gauche, et à droite, il n'y a rien du tout. À chaque fois, carrément, on devait voir Rodrigo, qui est censé être l'attaquant qui joue sur le côté droit, qui doit s'exporter sur le côté gauche pour pouvoir toucher des ballons, pour pouvoir apporter du danger. Les gars, c'est pas possible. Une équipe, elle doit être équilibrée. Quand c'est une équipe comme le Real Madrid, un grand club comme le Real Madrid, t'es censé justement avoir de la variété. Normalement, quand tu vois une équipe comme le Real, le danger doit venir de partout, les gars, je suis désolé. Si c'est pas à gauche, c'est à droite. Si c'est pas à droite, c'est à gauche. Quand tu vois Liverpool, quand c'est pas Salah qui a apporté du danger, c'est Luis Diaz. Quand c'est pas avec Liverpool, c'est avec par exemple, le Barça. On veut prendre le Barça. Ben, l'exemple du Barça est très bon d'ailleurs, parce qu'on le voit. On le voit quand le Barça est bon, c'est quand on a la doublette Rafinha et Yamal. C'est la vérité, les gars. Mais quand on a un des deux qui est absent, c'est compliqué. Pareil pour l'Espagne. L'Espagne aussi, c'est la même chose. Ce qui faisait que l'Espagne était si dangereux que ça, c'est que tu avais à chaque fois deux joueurs, deux ailiers qui étaient très bons, avec Yamal et Nico Williams. Et ça variait autant d'un côté que de l'autre. Bon, il y avait peut-être des matchs où ça allait un peu plus d'un côté que de l'autre, bien sûr, on se comprend, mais globalement, c'est équilibré. Et là, je suis désolé, il n'y a aucun équilibre. C'est que sur Mbappé, que sur le côté gauche. Tout le monde va à gauche, c'est la fête, tout le monde va à gauche, et voilà, les gars. Et à droite, il n'y a rien du tout. C'est là où c'est problématique, les frères, je suis désolé. Après, j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas forcément que de la faute d'Mbappé. C'est de la faute d'Ancelotti aussi, qui doit, au bout d'un moment, taper du poing sur la table et faire dire, toi, tu joues à droite, si je t'ai mis à droite, tu restes à droite. Et de dire à l'ensemble des joueurs, ok, Mbappé est bon, ok, Mbappé c'est la star de l'équipe, mais il faut pas que jouer sur Mbappé, il faut de temps en temps jouer sur le côté droit. Et on le sait qu'en plus de ça, sur le côté droit, au-delà des attaquants, t'as un Vasquez qui peut apporter beaucoup de danger. On l'a déjà vu, on le sait très bien, la saison passée c'était comme ça souvent. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je comprends pas comment ce Real Madrid peut tomber aussi bas. Comment ce Real Madrid peut dépendre à ce point-là d'un Mbappé qui est mauvais. Si seulement, bien sûr, si seulement Mbappé était très bon, incroyable, irréprochable. Vas-y, joue sur Mbappé. Tout sur Mbappé, y a pas de problème. Mais là, Mbappé est mauvais et tu mises tout encore sur lui. Mais c'est n'importe quoi, les gars, je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, Real Madrid. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, tant mieux parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, la situation, elle a évolué. Le Barça qui pouvait perdre cette première place, là, actuellement, cette première place, elle est toujours entre les mains du Barça. Là, maintenant, le Real Madrid doit attendre de nouveau un faux pas du Barça pour pouvoir espérer de reprendre cette première place. Et franchement, encore une fois, tant mieux. Et merci Mbappé, merci Ancelotti, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, les frères, j'ai hâte de voir ce week-end d'ailleurs. Le Barça et le Real vont jouer le même jour, samedi soir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'en plus de ça, c'est de très belles rencontres, de très belles affiches avec le Barça qui va jouer contre le Betis et le Real Madrid qui va jouer contre Girone. Ça va être deux très belles affiches. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.